Voici Embracing Digital This Week avec Dr. Darren et Paige Pulsifer. Les grandes actualités de la semaine. Dans notre premier segment, plongeons dans le monde sauvage de la cybersécurité. Saviez-vous que les attaques de hackers deviennent de plus en plus sophistiquées? Sophistiquées? Plus comme si elles avertent des doctorats en espionnage? Quelles sont les dernières nouvelles à ce sujet, Dr. Analyst? Donc, il y a un nouveau rapport qui révèle que près de 70% des organisations ont connu au moins une cyberattaque au cours de l'année passée. Waouh, c'est comme ces dîners de famille gênants. Tout le monde a quelque chose à se plaindre. Exactement. Et accrochez-vous, les escroqueries de phishing mènent toujours la danse. C'est comme si le vieux tour avait reçu un nouveau coup de peinture. Et tout le monde pense qu'ils sont si malins. Je vais juste mettre à jour mes informations bancaires sur ce pop-up aléatoire. Pas aujourd'hui, les gars. C'est vrai? Et nous devons parler de ces attaques par ransomware. Elles deviennent rusées. Si vous vous faites attraper, vous pourriez donner votre argent de poche. Ou votre salaire entier du mois. Ce n'est pas juste prendre des bonbons à un bébé, c'est un vol à part entière. Bon point. Alors, que peuvent faire les gens pour se protéger? Simple. Mettez à jour vos mots de passe, sauvegardez vos fichiers et si quelque chose vous semble suspect, ne cliquez pas dessus. Vrai, parce que parfois, en matière de cybersécurité, c'est une question de chance et de bonnes habitudes. Espérons juste que les gens aient plus de chance que ma dernière expérience de shopping en ligne. Dans des nouvelles passionnantes du MIT, des chercheurs ont dévoilé de nouvelles techniques d'échantillonnage qui pourraient totalement révolutionner les simulations IA. Révolutionner? Ça a l'air dramatique. Parle-t-on d'un flair dramatique ou juste d'une petite mise à jour? Plus comme un saut énergétique en avant. Ces techniques améliorent l'efficacité et la précision tout en réduisant les coûts de calcul. C'est comme obtenir 2 fois la performance pour moitié prix. Qui n'aime pas une bonne affaire, surtout dans la tech? Mais en parlant d'affaires, qu'en est-il de la fiabilité de ces avancées? C'est une excellente question. Cette percée met vraiment en lumière comment les simulations pourraient être menées en se concentrant davantage sur la gestion intelligente des données. Ça sonne chic. Mais, en passant du laboratoire au jardin d'Apple, ils ont récemment souligné quelques défauts dans ces grands modèles de langage. Exactement. Apple a découvert que ces modèles ont du mal avec les tâches de raisonnement. Parler d'un appel à l'éveil. Aïe, ça fait se demander s'ils ont besoin d'un petit coup de café ou peut-être d'un relooking complet? Je dirais qu'un relooking est de mise. Les développeurs doivent s'attaquer à ces limitations pour améliorer à la fois la performance et surtout la confiance des utilisateurs. La confiance est essentielle, Darren. Et en parlant de clés, les lauréats du prix Nobel tirent la sonnette d'alarme avec des avertissements urgents sur l'évolution rapide de l'IA. Exactement. Ils soulignent l'importance des considérations éthiques. Il est crucial de mettre des réglementations en place pour éviter les abus. Donc, fondamentalement, nous devons avancer avec prudence pendant que nous courons vers l'avenir. L'innovation ne peut pas se faire au détriment de la sécurité. Bien dit, Paige. C'est vraiment un appel à l'action pour une innovation responsable. Équilibrer le progrès avec la sécurité ressemble à marcher sur une corde raide. Qui a dit que la technologie ne pouvait pas être excitante? Je suis là pour ça. Plongeons dans des nouvelles vitales de l'informatique en périphérie cette semaine, en commençant par les villes intelligentes. Un article récent discute de la façon dont l'intégration de la technologie de l'information et de la technologie opérationnelle devient un changeur de jeu pour le développement urbain. Villes intelligentes. Ça a l'air si futuriste. On va avoir des voitures autonomes et des baristas robots aussi? Eh bien, pas tout de suite. Mais en fusionnant l'IT et l'OT, les villes peuvent améliorer l'efficacité et améliorer les services pour les résidents. Pensez à des opérations rationalisées et de meilleures capacités de données. Donc, fondamentalement, nous entrons dans une phase où les villes pourraient être plus intelligentes que certains de leurs habitants? Exactement. Imaginez les possibilités. Mais de manière plus sérieuse, les parties prenantes doivent collaborer pour de meilleurs résultats. Collaboration. Donc, c'est comme quand ma famille essaie de planifier des vacances. Beaucoup de discussions, pas assez d'action. Exactement. Et en parlant d'agir, un autre article récent souligne la nécessité pour les organisations de réduire les risques de cybersécurité de l'OT. La cybersécurité semble sérieuse. Que peuvent-ils faire à ce sujet? Il y a 5 étapes essentielles. Réaliser des évaluations des risques, améliorer la formation des employés, mettre en œuvre des contrôles d'accès stricts, investir dans des outils de surveillance et favoriser une culture de sensibilisation à la sécurité. Une culture de sensibilisation à la sécurité? Cela vient avec des beignets ou nous sommes juste censés informer les gens de menaces cybernétiques
pendant qu'ils déjeunent? Mais pour être sérieux, alors que les menaces cybernétiques continuent de croître, suivre ces étapes est crucial. Et pour conclure, un consensus se forme autour des stratégies de cybersécurité IT et OT unifiées. C'est comme le système de copains pour la technologie. Super analogie. Il est crucial pour les organisations de consolider leur défense contre les vulnérabilités. Alors, quelle est la leçon? La cybersécurité n'est pas seulement le problème d'un technicien, c'est la responsabilité de tout le monde. Exactement. Protéger les infrastructures critiques améliore la résilience globale de l'entreprise. Gardons ces villes intelligentes en sécurité. Vous savez, intégrer la technologie dans les soins de santé, c'est comme essayer de boire à partir d'un tuyau d'incendie. Des tonnes de données vous arrivent à la fois. Exactement. Et ce n'est pas seulement une question de gestion de toutes ces données. Il s'agit aussi de leur donner du sens. C'est là que l'IA entre en jeu. Exact. L'IA est comme la bibliothécaire utile dans la bibliothèque de données, filtrant à travers des étagères sans fin d'informations. Et soyons honnêtes, qui ne voudrait pas d'une bibliothécaire robot? Moins de chutes et plus d'insights. En parlant d'insight, l'IA fournit des analyses en temps réel qui peuvent améliorer les soins aux patients. Donc, ce n'est pas seulement une question de chiffres. Il s'agit d'améliorer l'ensemble de l'expérience du patient. Absolument. Mais, Paige, nous ne pouvons pas ignorer la grande question qui se pose. À quel coût? Oh, c'est une boule de viande épicée. La confiance et la transparence sont essentielles ici. Les patients doivent se sentir en sécurité quant à l'utilisation de leurs données. La confiance est comme la fondation d'une maison. Sans elle, tout s'effondre, n'est-ce pas? Totalement. Et qui veut d'une maison qui s'effondre? Pas moi. Donc, comme Darren et R.J. Kedziora l'ont exploré dans leur discussion, l'IA booste la productivité, mais nous devons garder nos valeurs éthiques à l'esprit. Exactement, Paige. Il s'agit de tirer parti de la technologie tout en conservant des valeurs humaines, comme le bon sens et une bonne connexion Wi-Fi. Je n'aurais pas pu mieux dire. Continuons cette conversation, d'accord? C'est tout pour Embracing Digital cette semaine. Si vous avez aimé cet épisode, écoutez notre podcast hebdomadaire complet, Embracing Digital Transformation. Et consultez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.